Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour les flammes jumelles. Vous le savez, j'ai eu des petits problèmes de santé et je les ai toujours. Je suis en train d'essayer de les régler, je me soigne. Donc merci pour votre patience, merci pour votre présence, votre bienveillance. Merci pour toutes les petites étoiles qui sont là et qui continuent à me suivre malgré que je sois absente. Merci infiniment vraiment pour tout votre soutien, vos mails, vos encouragements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci mes petites étoiles qui est en parcours de flammes jumelles. Vous savez, cette chaîne est dédiée au parcours de flammes jumelles, étant moi-même en parcours de flammes jumelles. Je vous remercie infiniment de m'encourager et d'être là et de me soutenir. Merci vraiment. Merci pour toute cette énergie et ces prières que vous faites pour moi. Merci infiniment. Alors, donc, je suis dans le jardin de mes parents, comme vous le savez, peut-être si vous me suivez sur ma première chaîne, Angel Lumière Divine. Ici, on est sur Angel Lumière Divine des étoiles. Je suis chez mes parents pour quelque temps, le temps de régler mes problèmes de santé. Donc voilà, alors je suis dans le jardin, c'est le soir, il est presque 22h, c'est le coucher de soleil, il a fait très chaud aujourd'hui, donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour les flammes jumelles, les petites étoiles en parcours de flammes jumelles. Donc installez-vous confortablement, détendez-vous sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat. Peut-être que vous êtes en vacances, au bord de la piscine, sur une serviette de plage, je ne sais pas. En tous les cas, on va se détendre ensemble, on va passer un petit moment ensemble. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Si vous êtes là, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est votre ange gardien, vos guides, l'univers, Dieu qui vous emmène et qui vous a amené jusqu'à cette vidéo pour entendre ce que j'ai à vous dire. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, donc vous allez entendre les petits oiseaux, vous allez entendre les bruits des feuilles. On est en pleine nature. Voilà. Alors on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, regardez. Ça parle, elles avaient besoin de s'exprimer les cartes. Alors on a l'archange Melchizedek qui est là. Donc on a vraiment la chance d'avoir cet archange parmi nous pour cette guidance qui tient une améthyste dans ses mains. On parle de facultés psychiques, d'intuition et du chakra du troisième œil. Donc là, cet archange est là pour vous dire que vous êtes en train de vous éveiller, en train d'augmenter votre potentiel psychique, votre intuition, votre troisième œil est en train de s'ouvrir. D'accord ? Donc c'est pas pour rien que vous êtes là, c'est que réellement, en ce moment, il y a beaucoup de changements qui se produisent pour les flammes jumelles. On vous appelle à sortir de votre zone de confort, tout comme moi, à expérimenter ou passer des épreuves. Alors attendez, parce que elle veut pas tenir, voilà. Donc j'ai mis une petite guirlande de lumière pour ce soir parce que le jour tombe vite et que peut-être tout à l'heure il fera nuit. Alors voilà, on va essayer de faire vite, sans faire vite, on prend le temps, c'est notre petit moment à nous, donc voilà, ça me fait plaisir d'être là, de vous parler, de vous sentir, de vous ressentir, parce que j'ai besoin de vous, mine de rien, dans ces épreuves, dans tout ce que je suis en train de traverser, et je me sens soutenue par vous. On se tient la main, on est des flammes jumelles, on traverse des choses pas évidentes, surtout avec notre jumeau ou jumelle. Allez, on y va, on continue, on va voir les énergies du moment pour les flammes jumelles actuellement. Mettez-le en pratique. Là, on vous appelle à mettre en pratique vos dons psychiques. Faire le premier pas, avancer. Avancer vers votre destinée.
On voit que là, alors j'ai des oiseaux, que vous allez entendre des bruits d'ailes, des petits couicouis. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir les chauves-souris. Mais ça ne devrait pas tarder, parce que je suis en pleine nature, au milieu des champs. Et au loin, il y a la forêt. Donc il y a pas mal d'animaux. Et en tout cas, l'énergie est superbe. Mettez-le en pratique. On voit que là, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Vous avez laissé une trace indélébile sur le cœur de votre flamme jumelle. On vous demande, on voit peut-être à vous de faire le premier pas selon votre polarité ou à votre jumeau ou jumelle qui va faire le premier pas vers vous. D'accord ? Alors, je vais mettre ça là. J'espère que je ne vais pas me faire piquer par les moustiques. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte des guides angéliques. Voilà, c'est comme si vous étiez avec moi dans le jardin de mes parents, au calme. On se détend, on regarde le coucher de soleil. Allez, s'il vous plaît. Oh là 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 là, regardez ce que j'ai. La carte a sauté. C'est magnifique. Pour les flammes jumelles, on parle d'amour et de connexion avec votre flamme jumelle. Regardez comme cette carte est belle. Donc, c'est pas moi qui choisis les cartes, elles tombent toutes seules. Donc, elles veulent parler. Et là, on vous dit qu'il y a une connexion et beaucoup d'amour entre vous et votre flamme jumelle. Vous vous ressentez, vous êtes connectés. Quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, même si vous traversez des épreuves, vous êtes connectés. Et il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous vous ressentez l'un et l'autre. Il y a beaucoup de télépathie. Magnifique. Allez, on va prendre la destinée des flammes jumelles. Alors, on est là pour partager, on est là pour expérimenter. Vous savez que j'expérimente le lien en même temps que vous. Donc, je suis en silence. Mais ça, c'est depuis longtemps, vous le savez. Mon juju, ma flamme jumelle, alors elle est présente énergétiquement, je la ressens, on se ressent, on est connecté, comme la carte le dit. Actuellement, vous savez, je traverse des complications de santé et je lui envoie des petits messages. Alors il les lit, mais il répond pas, il dit rien. Mais il m'a toujours pas bloqué, donc c'est que ça lui déplaît pas. Voilà. Je partage avec vous ce que je vis, parce que peut-être que vous aussi vous vivez la même chose et que ça vous aide aussi à comprendre le dialogue entre flammes. Moi, je viens d'expérimenter quelque chose. On va dire pour la première fois, j'ai pu constater une réponse. Alors pas une réponse comme on l'attend, une réponse indirecte. Parce que ma flamme jumelle, comme toutes les flammes jumelles, est très intelligente. C'est quelqu'un de diplômé qui a fait de hautes études et mais qui est très intelligent et très subtil et stratégique. Je vous explique pourquoi. Donc il y a une semaine, pile poil, je lui ai envoyé des photos de moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été poussée à lui envoyer un espèce de film, vous savez, avec des photos de profil suivant les années, l'évolution des années. Donc ça a commencé il y a... Les photos que j'ai envoyées, ça devait une dizaine d'années, un peu plus même. Et je lui envoie ce fameux film, vous savez, le téléphone qu'il fait lui-même. Et il le reçoit, donc il y a les 2 petites barres bleues sur WhatsApp, mais aucune réaction, rien. D'accord ? Alors parfois on pense qu'il n'y a rien, parfois on pense que ça fait aucune réaction, que votre flamme ne réagit pas. Et en fait, c'est ce que je me suis dit, moi, sur l'instant, parce que pendant plusieurs jours, silence radio, aucune réaction par rapport à ces photos. Or, vous savez, j'ai eu 2 épisodes la semaine dernière où j'ai fait des hémorragies, où je suis partie encore aux urgences, etc. Donc j'étais pas en train de regarder forcément un peu partout, mais quand ça s'est passé, quand j'allais un peu mieux, le jour où je suis rentrée, j'étais chez mes parents en fait. Je l'ai découvert quand je suis rentrée, je suis arrivée chez mes parents. J'étais dans ma chambre, allongée, et je sais pas pourquoi mes guides me disent regarde son Instagram. Ça faisait très longtemps, au moins une semaine que je n'avais pas été sur son Instagram.
Et je m'étais défendue d'y aller. Je m'étais dit, je laisse, je regarde pas, etc. Et en fait, figurez-vous que... Ah, Nessie. C'était Nessie qui vous fait un coucou. Attendez, je prends une gorgée d'eau. Figurez-vous que ma flamme jumelle... Oh, Nessie, viens là, a partagé sur son Instagram. Excusez-la, hein, excusez-moi aussi, mais elle entend du bruit, donc elle aboie. C'est un chien de garde. Nessie, viens. Et donc, sur son Instagram, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a fait des photos, qu'il avait partagé des photos, en fait, c'était des photos de son écran d'ordinateur sur un film, enfin sur une vidéo qui remontait à 13 ans, exactement. Et donc, coïncidence ou pas, mais je pense que c'est pas une coïncidence clairement, parce que il aurait pu faire une publication actuelle, avec des photos actuelles, avec une activité actuelle, enfin je veux dire dans le présent. Et en fait là c'était des photos du passé. Tout comme moi je lui ai partagé des photos du passé. Et donc là j'ai compris qu'il répondait indirectement à mes photos que je lui avais envoyées. Attendez. Hein. Nessie, viens. Oh. Bon, j'espère qu'elle va se calmer. Donc des photos du passé, disons qu'il y a 13 ans. Et excusez-moi si j'ai sifflé. Et du coup, j'ai compris qu'il répondait, qu'il m'envoyait des photos indirectement via son Instagram. Mais c'était pas pour moi, hein, c'était public. Et j'ai compris. Et j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit bah oui c'est ça, on ne cherche pas, parce que je me suis dit c'est une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence. Clairement ça a résonné dans mon cœur, ça a résonné en moi. C'était des photos pour moi. Enfin, c'était pour me dire regarde, moi aussi quand j'étais un peu plus jeune, il y a 13 ans en arrière, il était beau gosse, hein, je vous dis pas très très beau gosse. Ah, viens là. Et donc du coup, alors déjà je suis sous le charme, mais bon là ça a rajouté, on dirait qu'il fait exprès, vous savez. Je vous confie ça, tout ça pour vous dire, pour vous expliquer que parfois les flammes communiquent indirectement, c'est-à-dire pas directement en nous envoyant le message, mais en le publiant pour qu'on puisse le voir, parce qu'ils savent qu'on regarde et que comme ils n'assument pas de communiquer directement, ils le font indirectement. Donc là, il y avait beaucoup de détails qui me disaient que c'était une réponse à ce que je lui avais envoyé. Et donc voilà, c'était juste pour vous expliquer cela. Alors, on va faire un petit tirage, on va se détendre. Allez, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à mes petites étoiles en parcours de flamme Juju? Et regardez, ça fait 13 minutes justement, comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Chiffre 13, porte-bonheur, il y a une carte qui s'est retournée. Changement à venir. Donc là, il y a un grand changement pour vous. Par rapport à votre flamme jumelle, on voit que là, c'est en train de bouger. L'univers est en train d'activer de l'énergie pour votre amour et votre connexion. Oh là là, il y a une relation toxique entre vous. Alors je dirais que, vous savez, les flammes jumelles, on est là pour faire augmenter et pour faire augmenter l'évolution de la planète, l'énergie, la lumière, etc., la prise de conscience universelle et spirituelle. Et donc forcément, c'est pas possible, elle va pas se taire. Nessie, viens me voir. Viens me voir. Allez. Ça suffit. Excusez-moi. Alors le chien, l'aboiement, c'est la fidélité, l'amour inconditionnel, l'amitié. Donc maintenant c'est mon père qui vient chercher Nessie. Elle n'a pas envie. Alors donc, ce que je vous explique, donc c'est voilà, le chien, c'est pas pour rien qu'elle aboie, c'est aussi pour vous alerter par rapport à une relation toxique. Je vois que peut-être actuellement ça tourne au toxique, ou alors votre flamme jumelle ou vous-même êtes dans une relation toxique. Il y a aussi l'ombre qui essaye de se mêler de tout ça, qui essaye de vous séparer, qui essaye d'empêcher
votre fusion, votre réunion. Alors, on continue, s'il vous plaît. Mais il faut savoir que de toute façon, la connexion et l'amour des flammes jumelles est plus forte que tout. Donc même si l'ombre, tout ce qui est toxique, énergie toxique, essaye de conspirer contre vous, contre cet amour, contre cette union, l'amour est plus fort que tout. Donc ils n'y arriveront pas. Alors là, on parle de choix. On voit que vous êtes peut-être à la croisée des chemins ou votre flamme est à la croisée des chemins. Votre flamme jumelle doit prendre une décision importante vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis de son chemin, de son parcours. Il y a un choix. Il y a le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Il a son libre arbitre, bien entendu. On voit qu'il y a deux chemins différents. Il y a un chemin compliqué et un chemin tout simple. On voit qu'il y a deux polarités, deux énergies différentes. Peut-être une toxique d'un côté et l'autre côté, l'énergie du changement. Pour moi, vous êtes l'énergie du changement pour lui ou pour elle. Moi, je dis pour lui parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, votre flamme prend conscience qu'il est dans une relation toxique. Il y a une autre femme ou un autre homme. Souvent, dans les parcours de flammes jumelles, c'est comme ça. Donc, il a un choix à faire, à prendre. Il doit prendre une décision. Il doit choisir entre l'ombre et la lumière. C'est pas évident. Les petits oiseaux sont là. C'est agréable. Allez, s'il vous plaît. Oups. Il est en conflit intérieur, là, actuellement. Votre flamme jumelle est en conflit. Parce qu'il y a une part de lui qui a envie. Il y a une part de lui qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vivre cet amour pleinement. Et il y a une part de lui qui a peur, qui est dans le doute, qui est dans l'inconnu et qui a peur d'aller vers vous. Parce qu'il a peur de l'amour, certainement qu'il n'a jamais connu une relation comme la vôtre. Il n'a jamais ressenti ce qu'il ressent avec vous, puisque ça n'arrive qu'une fois. Hein. C'est clairement quand on est flamme jumelle, voilà. Ça le déstabilise, il est en conflit avec son cœur et son mental, il est perdu, il est entre deux. Pourtant, il y a de l'amour et il y a de la connexion avec vous. Alors, on va continuer, s'il vous plaît. Oups. Ouais, il y a des blocages de mémoire de l'enfance. Il est bloqué par rapport à son éducation, par rapport à ses traditions, par rapport à sa religion. Il est bloqué par rapport à ce qu'on lui a appliqué, par rapport à ce qu'on lui a appris et ce qu'on lui a infligé depuis qu'il est tout petit. Je dis il, encore une fois, mais vous pouvez le mettre à votre genre, à votre sens, vous pouvez mettre elle. Moi, je vous parle en tant que femme hétéro. Hein. Donc, il y a un blocage de mémoire de l'enfance. Quelque chose qui l'a... je dirais que c'est son éducation. Il a été élevé comme ça, il a été conditionné à suivre un chemin, à suivre des règles, des coutumes, sa culture. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui ne veut pas décevoir sa famille, son entourage, qui veut être honorable, qui veut qu'on l'admire, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Et du coup, là, il ressent en ce moment entre deux, je vous dis la lumière, l'ombre, entre deux polarités complètement différentes. Il est attiré par votre amour, il est attiré par votre lumière, par votre douceur. Mais en face, il y a quelqu'un, il y a une femme ou un homme très directif, très dirigeant, qui est plutôt dominateur, dominatrice, qui lui a fait certainement des enfants, ils ont monté une famille ensemble, ils ont des biens matériels, ils ont un confort. Et aujourd'hui, pour lui, c'est compliqué et difficile de tout lâcher et de sauter dans le vide et de sortir de sa zone de confort parce qu'il a toujours eu cet exemple avec ses parents, avec sa communauté, avec sa culture. Il a été
complètement conditionné à suivre un chemin, à pas sortir des cases. Et avec les flammes jumelles, eh ben, on sort des cases, on sort des principes, on sort de tout ce qui est classique. Les flammes jumelles, on a un parcours et un amour complètement extraordinaire et inconnu pour la plupart des gens, parce que si on ne vit pas ce parcours, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas comment dire, c'est pas possible, hein. Nessie, on peut pas c'est pas possible. Je voulais la faire rentrer dans la maison, puis j'ai dit non, je vais la laisser profiter du jardin, et elle est en train d'ameuter tout le village. Bref, donc je vous disais que si on ne le vit pas, on peut pas si on l'expérimente pas, si on ne le vit pas, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le comprendre. On peut le voir de l'extérieur, mais quand on a un regard extérieur, c'est bien parce que ça fait permettre de voir extérieurement, avoir du recul et de la distance. Mais tant qu'on n'a pas, on vit pas ce parcours, on ne peut pas comprendre ce parcours. On ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça que cette chaîne, je l'ai créée, parce que jusqu'à quand je l'ai rencontrée en 2021, je savais que ça existait. J'avais des consultations avec les flammes jumelles, mais je ne le vivais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que je le vis, je le comprends, je le vis, je l'expérimente. Et du coup, mon expérience, ce que je vis, je peux vous le partager. On peut se le partager, on peut s'aider. Donc c'est vrai que j'aimerais lâcher prise. Je souhaiterais vraiment, comment vous dire, pas être focalisé. Il faut arrêter, il faut arriver. Je sais que c'est difficile, moi-même je l'expérimente, moi-même je le vis. On veut essayer de ne pas se focaliser, on veut essayer de lâcher prise, et je sais que c'est difficile. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais c'est ça, c'est... Oh là 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 là. Nessie, viens là, ça suffit. Je vous dis pas. Je crois que je vais être obligée de la rentrer, parce que sinon je vais pas arriver à faire ma vidéo. Ah, bon, je suis désolée. Bon, en tous les cas, vous avez la compagnie de Nessie, elle est là. Elle s'exprime. Alors peut-être aussi que, justement, c'est pour vous dire que votre hôte va s'exprimer. C'est plus fort que lui ou plus fort que vous. Vous avez besoin de vous exprimer. Les chasers, en général, j'en fais partie. On communique, on s'exprime, on parle, on a besoin de vider son cœur. Et les runners, c'est tout l'inverse. Ils gardent tout. Ils gardent tout en eux. Ils observent, ils regardent, ils vous admirent, mais ils disent rien. En grande majorité du temps, quand vous êtes en distance ou en séparation. Là, c'est comme si on voulait vous dire que les runners vont commencer à vouloir s'exprimer. Ça va être plus fort que tout, ça va être plus fort que. Là, par exemple, ce qu'il a fait le mien, ça a été plus fort que lui. Et ça a été subtil, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui ai compris ça, parce que je suis sa flamme. Ça serait une amie ou quelqu'un d'autre n'aurait pas fait le lien, parce que voilà, mais clairement, viens là. Bon, je crois que je vais devoir, alors, attendez, je vais la rentrer parce que sinon on va être dérangé. Je reviens mes petites étoiles, je suis désolée, je reviens. Me revoilà. Pardonnez-moi, mais on sera plus tranquille. Donc ça aussi, vous voyez, je me suis levée, je me suis motivée à y aller, à bouger et à passer à l'action. Peut-être aussi que vous ou votre flamme va faire un pas, va se lever, va bouger, va enfin passer à l'action. Je vais prendre une gorgée. Excusez-moi, je suis essoufflée, mais
J'ai pas fait long, hein, j'ai fait 5 pas, je suis essoufflée. C'est ça quand on est en anémie, c'est compliqué. Mais bon, ça va aller. Donc, on est entre nous, on est tranquille, on reprend le tirage. Il y a un petit vent frais, ça fait du bien parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Donc on continue le tirage, mes petites étoiles. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Regardez, voilà. Acceptation de l'autre. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire que c'est comme si là, on vous montrait, on vous dit à travers moi et à travers mon expérience et ce que je vous raconte. Carte 66, peut-être son âge, son département, peut-être le 12 aussi, hein, 6 et 6, 12. 12 égale 3, égale la Sainte Trinité. Triangulaire aussi, hein, je ne sais pas, pour certains, certaines, en grande majorité du temps, hein, ça arrive souvent dans les parcours de flammes jumelles. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Encore une fois, vous êtes là pour vous détendre, vous êtes là pour partager, expérimenter, être guidé par l'archange Melchizedek. J'ai du mal à dire son nom. Et j'espère qu'il m'excusera, il le sait. J'espère que je ne l'écorche pas trop. Et donc on est là pour expérimenter. Et ce que j'entends, regardez, il n'arrête pas de se manifester aussi. Il y a un petit vent. Regardez, il bouge, hein. Il est là. Il veut se manifester avec la belle orchidée de ma maman. Je ressens que là, il va y avoir la flamme qui va se rallumer. Vous voyez, on voit une féminine là qui est en train d'allumer une étincelle pour rallumer sa flamme. Il y a une acceptation de l'autre. Votre flamme va accepter enfin ce parcours et ce lien si particulier qui est le parcours de flamme jumelle. C'est quelque chose déjà, je dirais que c'est très important et c'est la base, c'est-à-dire qu'en général, jusqu'à présent, en tous les cas, moi, mon runner était dans le déni, mais d'avoir fait ce petit pas, ce petit geste de dialogue intelligent, subtil, indirect, et vous aussi, peut-être que le vôtre va faire ça. C'est-à-dire que là, il y a comme enfin l'acceptation de vivre ce qu'il y a à vivre et l'acceptation de ce lien si sacré et particulier. Allez, regardez. La carte des flammes jumelles est sortie. Donc vous êtes bien en parcours de flammes jumelles si vous êtes là. J'en fais partie aussi. Donc il y a une acceptation du parcours et de l'autre dans le parcours de la flamme jumelle, des flammes jumelles, qui est en train de s'activer actuellement. Le vent est en train de tourner, vous voyez là, et c'est vrai, le vent est en train de tourner, il y a un peu plus de vent, ça souffle doucement mais subtilement. Là, c'est comme s'il y avait un vent frais, il y a un vent frais, il a fait très chaud aujourd'hui, ça souffle là, vous voyez, l'orchidée bouge. Les éléments naturels me parlent. Vous allez trouver ça dingue. Le parcours de flamme est dingue. Je me suis reposée toute la journée parce que j'ai besoin, vous le savez. Et j'ai été appelée ce soir à faire cette vidéo pour les flammes. C'est pas pour rien. C'est qu'il fallait que je sois avec les éléments de la nature et que je vous retranscris et que je vous... Comment vous dire ? Je vous retranscris et j'ai le mot qui est en canalisation. Vous savez, quand je canalise, c'est terrible, vous me connaissez peut-être depuis longtemps ou pas, peut-être que c'est la première vidéo, mais quand je canalise, j'ai des mots qui viennent dans ma conscience plus vite, vous voyez, et du coup, j'ai du mal. Alors, c'était le mot traduire. Donc, je suis en train de vous traduire les éléments naturels, les effets de la nature. Les éléments naturels là sont en train de me parler, en train de me faire canaliser que le vent est en train d'arriver, que le vent est en train de tourner, qu'il y a du changement, que c'est en train de bouger, d'accord, pour les flammes jumelles actuellement. Et que peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes en train de passer des choses déstabilisantes. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre autre, peut-être que c'est votre flamme. En tous les cas, peut-être que moi, je ressens et je suis en train de vivre
des épreuves difficiles que je partage avec ma flamme, hein, je lui partage mes épreuves. Bon, il les regarde, il les écoute, enfin il les lit, mais bon, voilà, il reste silencieux. Mais il les lit. Il aurait aussi le choix de me bloquer, il aurait le choix de fermer la porte, elle est ouverte. Et vous, c'est pareil, peut-être que ma flamme peut-être vit aussi des choses compliquées, hein, et vous aussi, peut-être que la vôtre, c'est elle qui vit des choses compliquées. En tous les cas, vous allez les ressentir comme ce petit vent frais. Vous allez ressentir les choses. C'est pour ça que l'archange Melchizedek est là, pour vous faire ressentir avec votre intuition et votre troisième œil et les éléments naturels ce qui est en train de se passer. D'accord ? Alors, on est en train de me dire, là c'est incroyable, la nature. Vous voyez, je parle avec la nature. Je suis accompagnée de la nature, des éléments naturels là, ce soir. Je crois que c'est la première fois que je canalise ça. Le vent me parle, alors on va faire silence, écouter un peu le vent dans les feuilles. Est-ce que vous entendez ? C'est incroyable. Parce que là, j'ai la carte 70, on parle d'appréciation et de gratitude avec les arbres, regardez, les racines. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes destiné à vous retrouver pour fonder une famille, pour fonder une communauté, quelque chose d'important. Comme deux arbres qui s'enlacent et qui entrelacent leurs racines, leurs branches, leurs feuilles. Vous savez, alors, peut-être que vous ne le savez pas, moi je l'ai appris il y a quelques temps quand même, mais j'avais fait de la sylvéthérapie, je crois. C'est quelque chose avec les arbres, l'énergie des arbres. Il faut savoir que les arbres, quand vous rentrez dans une forêt, par exemple, quand vous rentrez dans une forêt, les arbres communiquent entre eux avec les racines. Ils propagent des ondes, ils propagent des énergies. Et si vous rentrez au début d'une forêt, les arbres à l'autre bout de la forêt savent que vous êtes rentré dans la forêt. S'il y a un danger ou pas de danger, les arbres communiquent à travers les racines, à travers la terre, Gaïa. Je pense aussi qu'ils communiquent avec leurs feuilles, parce que les feuilles font une sorte de musique. On me dit les maracas, vous savez, les choses qui claquent, voilà, les feuilles avec le vent font un bruit particulier, et je pense que les arbres communiquent comme ça aussi. Je suis en train de le canaliser et je suis en pleine nature, je vous dis encore une fois, au milieu des arbres. Au-dessus de moi il y a un arbre, à côté de moi il y a des arbres, la forêt est au loin, et peut-être que même mes arbres qui sont plantés à, je sais pas moi, il y a peut-être 300 mètres ou je ne sais pas combien entre la forêt et le jardin, peut-être que mes arbres communiquent avec la forêt directement, que là on est en train de parler, qu'on est en train de faire une guidance, que tous les êtres de la nature, les fées, tout ça sont en train de tournoyer autour de moi, et tout est en train de s'activer en fait. Alors ce que j'entends aussi, bah tiens, j'en vois une petite fée là, je vois un truc voler, ce qu'on est en train de me dire. Alors tout ça n'est pas prévu et spontané, hein. Vous le savez, je suis quelqu'un de spontané, je fais pas semblant, j'invente rien, je laisse venir les choses. Ce que j'entends, c'est que cette vidéo pour les flammes jumelles est un soin énergétique avec les arbres, la nature et les éléments. Le soleil, le vent, la terre, la nature, les animaux, parce que j'ai un grand champ avec plein de colza mais sans les fleurs, hein. Il n'y a plus les fleurs, il y a le colza mais sans fleurs, qui est très haut. Et donc il y a plein de petits lapins, il y a des biches, des cerfs, enfin dans l'immensité de ce champ, jusqu'à la forêt, il y a des petits animaux, des petits hérissons, des petits escargots, des petites coccinelles, des oiseaux, etc. Et qu'on est en train de vous faire un soin. En fait, c'est une vidéo 2 en 1. Mais comme vous le savez, toutes mes vidéos sont 2 en 1 parce que je suis aussi magnétiseuse. Alors, je ne pratique pas, je ne guéris pas, sauf avec ma voix. À travers mes vidéos,
vous ressentez, vous recevez mon magnétisme et ce soir c'est un soin énergétique spécial flamme jumelle pour, comment dire, pour l'acceptation de sa flamme et du lien. Et ce qu'on me dit, c'est que votre flamme vous apprécie et a beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous. Même s'il ne communique pas directement, même s'il ne vous le dit pas, il fallait que vous entendiez à travers moi, à travers ma voix, à travers ce soin et à travers cette vidéo. Maintenant, c'est le chien du voisin. Bon, après, c'est pas mon problème. Que vous êtes là. Si vous êtes là, c'est pas un hasard. C'est qu'il fallait que vous entendiez que votre flamme vous apprécie et apprécie ce que vous dégagez, ce que vous lui déclarez et ce que vous lui faites ressentir. Parce que vous lui apportez beaucoup dans son énergie, dans sa vie, même si vous n'avez pas conscience. Vous lui apportez beaucoup d'énergie, d'amour. Il a beaucoup de gratitude et il apprécie cette énergie d'amour que vous lui envoyez. Donc, je suis très honorée, très heureuse de vous passer ces messages. On est à combien de minutes? 36. Je vais prendre... Alors, des petits messages. Alors, attendez, je vais prendre un petit message du paradis. J'ai quelqu'un qui a besoin d'entendre un message du paradis. Je vais prendre une gorgée d'eau. Allez, s'il vous plaît. Oups. Pensez fort à quelqu'un. Il y a quelqu'un au paradis qui veut se manifester à travers moi et qui veut vous dire, nous nous sommes retrouvés en rêve. Alors peut-être que votre flamme, pas pour toutes, c'est peut-être une seule flamme là, vous aviez besoin d'entendre ce message, peut-être qu'elle est passée de l'autre côté du voile pour certains ou certaines, donc l'amour n'est pas coupé. Votre flamme communique à travers moi pour vous dire, nous nous sommes retrouvés en rêve. Mais c'est peut-être aussi son âme à votre flamme qui est toujours là. Mais pour moi, les âmes sont multidimensionnelles. Je ne sais pas comment vous dire, j'ai déjà canalisé ça il y a longtemps. Et je l'ai expérimenté en rêvant, en faisant des voyages astraux. Nos âmes peuvent être là et en même temps ailleurs, dans d'autres vies parallèles. C'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai expérimenté, parce que je me suis vue de toute façon alors dans une vie antérieure avec ma flamme, en rêve, et même parallèlement sur d'autres planètes. Voilà. Donc peut-être que c'est votre flamme qui est toujours sur Terre et qui est toujours là, qui vous dit que vous vous êtes retrouvés en rêve, dans les rêves. Et vous allez vous retrouver peut-être ce soir dans un rêve. C'est très fort, c'est très puissant et c'est très apaisant ce que je ressens ce soir. J'espère que ça vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien en tous les cas. Je vais vous passer un petit message de votre flamme jumelle. On va se connecter à elle ou à lui. Et on va voir le message qu'elle veut vous faire passer à travers moi avant de partir sur Vimeo pour ceux et celles qui voudront continuer à dialoguer avec votre flamme. D'accord ? J'ai cru que l'herbe serait plus verte ailleurs. Donc certainement que votre flamme a été voir ailleurs ou est déjà ailleurs et elle pensait que ça serait mieux, beaucoup mieux avec l'autre et en fait pas du tout. Alors on va prendre une autre carte. Hop. Je ne comprends pas ce lien. Voilà, il a du mal à comprendre. Il est en train de l'accepter, mais il ne le comprend pas. Bon, tout comme la plupart des flammes, on a du mal à comprendre. Moi-même, j'y expérimente, mais je ne le comprends pas totalement. J'ai besoin de suivre ma propre voie pendant un certain temps. En fait, votre flamme est en train de vous dire qu'elle avait besoin d'aller voir ailleurs, qu'elle avait besoin d'expérimenter, qu'elle avait besoin de prendre de suivre sa propre voie, son instinct. Il avait besoin d'expérimenter ce qu'il est en train de vivre, qui est peut-être loin de vous, pour peut-être mieux comprendre et pour mieux accepter et pour mieux vivre et apprécier cet amour. D'accord ?
On va voir la suite du message sur Vimeo pour ceux et celles qui en ont envie, à qui ça a résonné. C'est quoi une vidéo qui résonne? C'est une vidéo qui fait vibrer, qui vous donne de l'émotion, qui vous donne des larmes, des rires, des frissons. Il y a une voiture qui passe dans le chemin, là, tout doucement. Il y a quelqu'un qui arrive, tout doucement. Voilà, donc, il est sur le chemin. Il s'est engagé sur le chemin. Il arrive, avec beaucoup de précautions, mais il arrive, tout doucement, mais sûrement. Pour ceux et celles qui voulaient avoir la suite du message, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus. Avant de vous quitter, mes petites étoiles, déjà je vous souhaite de passer une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Moi, ça va être le moment de faire un dodo. Et donc, je vais vous passer un message de Maman Marie. Allez, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles en parcours de flamme. Le Père. Certainement qu'il y a un papa qui est au ciel, ou votre flamme est déjà un papa et père, ou veut être père. Il prend son rôle de père avec beaucoup d'intérêt. C'est quelqu'un qui pense à ses enfants. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Dieu a créé les flammes, Dieu vous a relié à votre flamme. Pour l'éternité, faut le savoir, c'est un lien sacré et divin. Et Dieu le Père veille sur les flammes jumelles. Quoi qu'il arrive, tout est juste. Allez, je vais vous passer un message de Jésus pour terminer. Là, il y a une grosse moto qui passe. Je ne sais pas si vous entendez au loin. Il y a du bruit. Allez. Jésus vous dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Garde la foi, ma petite étoile. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voilà. J'entends qu'il faut que je vous passe un signe pour cette vidéo. Et je ne sais pas quel est le signe. Alors si, je vais vous le donner, ça va être l'orchidée. Si vous voyez une orchidée de cette couleur-là, en vrai, en photo, illustration, film, reportage, peu importe, illustration ou je ne sais quoi, c'est que cette vidéo était pour vous, mes petites étoiles. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a apaisé, que ça vous a aidé. Moi, ça m'a fait un grand bien de partager avec vous. On va continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui pouvaient, qui en ont envie et qui sont appelés. Écoutez votre cœur. Ne vous obligez pas, vous forcez pas à aller sur Vimeo. C'est uniquement pour les gens qui le ressentent, qui ont l'appel. C'est plus fort qu'elle ou qu'eux. Tout d'abord, déjà, je vous remercie d'avance parce que pour les personnes qui vont sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à tout de suite. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie pour toutes vos prières, votre accompagnement, votre énergie, votre soutien. Merci pour votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube ou Instagram ou sur TikTok. Je vous embrasse très fort. Merci.